Radio Pirate. OK, Stéphane Lachance du Parti municipal pour la région de Québec, Respect citoyen. Comment est-ce qu'il va, mon ami Stéphane? Ça va bien? Ça va bien? On entend beaucoup de rumeurs. On est en train de monter notre équipe. On est rendu à 18 candidats. OK. Donc, il nous manque seulement 3 personnes pour dire qu'on est complet. Et puis, on fait des rencontres. Il y a environ 2 semaines, on avait une rencontre bénévole dans une salle communautaire. Un dimanche matin à moins 16, on a réussi à attirer 50 personnes dans une salle. Donc, on est en train de se préparer. Puis là, on est présentement, Marc Roussin est en écriture avec d'autres personnes au niveau de la plateforme électorale. Ah oui? Oui. Donc là, j'entends beaucoup de rumeurs. Bon, on n'a toujours pas... Il y en a pas mal de rumeurs, effectivement. Il y a beaucoup de rumeurs. Donc là, on va entend... t'aider là-dedans. Cette semaine, Martin... pas Martin. Comment il s'appelle? Paquette, c'est quoi son nom? Patrick Paquette. Patrick Paquette. Donc, Patrick Paquette, lui, qui est... Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques à Québec. Mm-hmm. Tu sais, puis on s'entend que là, à un moment donné, ça va prendre un genre de clean là-dedans parce qu'on s'en est parlé plus qu'une fois. Oui. Montréal, pour l'instant, tout le monde veut avoir la place à Valérie Plante. Donc, il y a comme Projet Montréal semble attirer du monde, beaucoup de communistes dans Projet Montréal. Mais il ne semble pas avoir le nombre... Montréal n'aura pas le problème, en tout cas, du moins jusqu'à l'heure où on se parle, il ne semble pas avoir le problème. Puis les autres, c'est sûr qu'elle, elle ne se représente pas. Donc, il y aura un nouveau maire, une nouvelle mairesse. Mais il n'y a pas un nombre de candidats à date. Je pense qu'il y a un gars qui s'appelle Gilbert Thibouteau ou quelque chose de même qui est déjà en liste. Mais il ne semble pas y avoir 4, 5, 6 candidats comme c'est le cas à Québec. Québec, ça semble être un cas particulier. Puis encore une fois, on répète que plus il y a de monde, le Québec, c'est un endroit qui réélit les maires habituellement. Donc, et plus il y a de monde, plus le maire sortant est le maire qui est privilégié pour la victoire. Donc là, il y a Villeneuve, il y a Jackie Smith. Ouais. Tu as le parti de Paquette qui va nulle part. Et lui qui dit, bon, ben là, je vais me présenter, mais j'ai pas de chef. Là, la rumeur, c'était que Jacinthe Evrel soit la candidate de ce parti-là. Mes infos me disent que pas du tout. Si elle était approchée pour quelque chose, ce serait plus pour être à la place dans l'autre partie de Sam Hamad. Sam Hamad a peur. Sam Hamad se promène. Oui, j'y vais pas. Il y a des organisateurs politiques qui partent de Sam Hamad, s'en vont avec toi, retournent avec Sam Hamad. Alors, c'est très, très dur à suivre ce qui se passe. Là. Vraiment dur, là. Écoute, on le sait, c'est sûr que si on aurait été capable d'unifier l'opposition contre Bruno Marchand, ça aurait été l'idéal. Puis nous, on a initié ce mouvement-là à partir de 2023. Depuis l'été 2023 qu'on a essayé, autant avec M. Hamad, qu'on a rencontré à 7 reprises, que Patrick Paquette et Steven Melançon, sa chef de cabinet. On a essayé, puis on a fait des propositions, on a fait toutes sortes d'aménagements, mais je veux dire... Tout le monde, là, je veux dire, je suis entrepreneur, t'es dans le monde des affaires, tu gravites aussi au niveau du monde des affaires, Jeff. À un moment donné, quand tu négocies, c'est du give and take, là. Tu peux pas tout garder pour toi puis dire c'est tout l'autre qui va me donner, là. À un moment donné, c'est ça. Alors, il n'y a jamais eu en tout cas en ce qui me concerne, de bonne volonté de vouloir réussir à trouver un terrain d'entente pour fusionner les différentes entités. Puis à la dernière rencontre qu'on a eue avec les gens d'équipe Priorité Québec, Paquette et les administrateurs du parti, je veux dire, Patrick, la seule façon qu'il voyait la possibilité d'unir Respect citoyen et équipe Priorité Québec, c'était de mettre une nouvelle personne pour unir les deux entités. Puis cette personne-là, c'était Jacinthe Ève. Alors, il la voyait dans sa soupe. Pour lui, une candidature féminine, il pense que c'est plus gagnant, avec un certain prestige relatif. Là, on la voit RDI de temps en temps. Puis bon, elle a quand même été candidate en 2022 pour le PCQ et elle a déjà été candidate pour la CAQ en 2018. Donc, puis moi, je n'étais pas contre, là, en passant, là, je tiens à le mentionner. Je suis tanné, là. Ça, là, Jeff, je suis tanné, là, les gens qui veulent me mettre le chapeau du gars qui a de l'ego puis qui ne veut pas laisser sa place. Quand Sam Hamad, on l'a rencontré, si on aurait été capable de s'entendre, pensez-vous que je me serais ostiné pour dire « Hey, on va aller en chefferie puis je vais me battre contre Sam Hamad en chefferie? » Non. Non, pas du tout. Mais je veux dire... Il y a des points, même si 80% de ce qu'on pense est similaire. Parce que là, de ce que je comprends, à Choix, hier matin, il y a des gens qui ont dit, je pense que c'est Dan Gravel, qui est un des co-animateurs de Dom Moret, qui a dit que tu nuisais pour sortir le maire de Québec. Ouais, il m'a carrément dit que si le maire Marchand était élu, c'était de ma faute. OK, mais t'étais là.
Il te l'a dit à toi? Non, je te juste écouté. J'étais juste auditeur, là, je l'ai entendu. OK, donc ce serait de ta faute. OK, bon, allons-y logiquement. Là, à moins que tu me dises que c'est pas de même que ça va marcher. Puis j'ai besoin de l'analyse de Jerry, parce que Jerry, c'est un vrai gars de Québec. Il connaît sa ville, pas à peu près. Est-ce que le tramway et le troisième lien est encore un sujet pour la prochaine campagne électorale? C'est ma première question, c'est elle. À mon sens, c'est la question de l'urne. OK. Parce que si le tramway se réalise, c'est quoi qui inquiète les gens? Les augmentations de taxes. Oui, c'est ça. Et les augmentations de taxes vont être directement relatives en fonction du projet de tramway. Voilà. Parfait. Si vous allez moi, je vais te dire une affaire, là, avant mes prochaines questions sur le sujet, là, je me calisse du nombre de candidats pour l'instant. Je veux savoir combien sont pour le tramway et combien sont contre. Donc, allons-y au départ. Est-ce que Bruno Marchand est pour le tramway? Oui. OK. Combien de gens à peu près sont pour le tramway? À peu près 30, 32, 33, 34 le dernier statistique, c'est 34 Parfait. Donc, probablement que ces gens-là vont probablement donner leur vote au maire sortant. C'est fort probable. Ou vous avez Claude Villeneuve et Jackie Smith qui sont aussi en faveur du tramway. Oui, mais là, ils vont falloir que les pro-tramway vont devoir choisir la personne qui va plus de chances de gagner. Donc, ils vont moins diviser la patente. On est d'accord. Oui. Okay. Donc, Jackie Smith est pour le tramway. Oui. Bon, Jackie Smith, en parlant de nuisance, elle est d'une crise de nuisance. Claude Villeneuve. Oui. Claude Villeneuve, c'est une esti de nuisance. Claude Villeneuve, il devrait être le bras droit de c'est la même affaire. Il y en a un qui est QS, puis il y en a un qui est péquiste. Moi, je l'appelle mais c'est la même crise d'affaires. Là. Tout respectueusement, je dis souvent, je me trompe, mais je dis Claude Marchand. OK, bon, ben garde. Pour Dan, je sais que Dan est un gars d'ancienne Lorette, peut-être que Québec, ça y manque, là. Mais là, on a un bug là. Et c'est pas, à date, c'est pas Stéphane Lachance et c'est pas Respect citoyen qui est le problème. Le problème, c'est que tu as un paquet de candidats qui sont pareils. Paquette, je ne sais pas, il va arriver avec une fusée, il va arriver avec un métro 100 pieds sous terre, il va arriver avec le tunnel il va arriver avec le tunnel de Elon Musk, il va arriver avec de quoi, là? Non, il va arriver, je vais te le dire, il va arriver avec un projet d'SRB. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent arriver avec un projet d'SRB. Bon, la même erreur qu'à la dernière élection. Exactement. C'est sa business, OK? Donc, lui aussi, est bisboyé. Fini. Oui. Fini. Il ira nulle part avec ça. Donc là, il reste Sam Hamad. Sam Hamad, SRB aussi. OK. SRB. Sam Hamad, SRB. Bon, ben, pourquoi ils se mettent pas ensemble, ces deux-là? C'est bizarre. Ouais. Ça non plus, ça ne gagnera pas, là. Puis, je vais te dire une affaire. Si aujourd'hui, Sam Hamad et SRB, de quel milieu vient Sam Hamad? Milieu de l'ingénierie. Sam Hamad, c'est un gars de chez Roche. Exact. Ça a bien beau s'appeler Stellantis, je sais pas trop quoi, là. C'est Roche, Chris. OK? Ouais. Sam Hamad, c'est un des hauts placés chez Roche. Ah ouais. Sam Hamad, son milieu, c'est le milieu de l'engineering puis des projets publics. Ouais. C'est lequel le projet public le plus payant pour un bureau d'engineering? Un tramway sur une dalle de béton ou des autobus avec des capes de roues roses? C'est le train. C'est le train, ça c'est sûr. Donc, il va switcher au tramway. Faites-toi-en pas, c'est une question de temps. Ne croyez pas Sam Hamad là-dessus, c'est zéro vrai. Il va switcher au tramway s'il pense que c'est un SRB en ce moment. Il va switcher. Jamais se fier à ces gars-là. Ces gars-là, ils veulent pas déplaire à leurs amis, c'est clair. Là. Voyons. Puis en plus, ils veulent pas avoir de mauvaises manchettes. Ils veulent pas être challengés par personne. C'est des gens qui veulent se faire aimer. Très fragile, mais c'est en plus, c'est quand même aussi quelqu'un qui a fait partie du cabinet Charest, qui a refusé, lorsque Charest avait promis de possibilité de diffusion. Bien, Sam Hamad faisait partie du cabinet libéral de Jean Charest et qui ont refusé à des villes comme Vanier, qui ont voté à 56 %, Sainte-Foy, Cap-Rouge, Lac-Saint-Charles, 58 %. Ils ont refusé la possibilité de se diffusionner. Il faisait partie de ce cabinet-là. Puis on arrive maintenant. Une des problématiques qu'on a présentement, je pense que. En tout cas, les fusions, je ne suis pas sûr que ça a été si bon que ça puis bénéfique. Ça a été très bon pour la ville-centre, mais ça n'a pas été bon pour les banlieues. OK, je peux-tu revenir avec mon histoire de tramway pour de la patente à mon ami Dan Gravel, que j'aime beaucoup, même si c'est un partisan des Jets. En partant, ça te montre que des fois, Dan, il a besoin d'être remis sur le poste. Là, il est partisan des Jets. Come on. Donc, Dan, je vais le remettre comme il faut. Là. C'est pas une question de parti politique, c'est bien simple. La dernière élection, c'est le même. Là. Si Jeff, je sais pas trop quoi, dit il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de fusée, il n'y a pas d'F-18, il n'y a rien.
il gagne. Ben, c'est ce qu'on dit. Ça fait 5 ans que je le dis. OK? Il est arrivé avec un asti de patente de métro, il a perdu par 4 points. Exact. C'est fourré, asti. C'est fourré. L'autre qui est dans le faiseux qui est avec va faire la même erreur, ben, qu'à face. Il n'a pas appris de son erreur. Donc, Ahmad, ça va virer de SRB à petit train-train. C'est ça. Les autres sont train-train. Paquette, lui, dans la brume. OK? On ne sait pas ce qu'il fait. Il y a un gars et un parti que je comprends qui sont anti-tramway. L'alternative pour vrai, c'est ça. Ben... Mais dernière La nuisance. élection... Dan, come on, man. Mets 50 cents un peu là, mets 50 cents de réflexion. Là. Chris, t'as 5 partis politiques qui sont pour soit un autobus, appelle ça comme tu veux, SRB, tramway, un jet, n'importe quoi. Puis t'en as un qui est contre. Le problème, c'est pas celui qui est contre qui n'a pas d'affaire là. C'est encore Radio X, ça patente, là? Ouais. C'est encore Radio X. Il reste encore un bout de ce qu'on a fait il y a 25 ans là-dedans, là? Ils n'ont pas fait une campagne pro-troisième lien? Oui, on calisse. C'est quoi qui se passe dans ce boîte-là, là? Non, ils sont tous beige comme les boss, là. C'est quoi patente, là? Non, ils sont... Réveillez-vous, esti. Les choix sont quand même toujours opposés au tramway. Ils sont en faveur du troisième lien. Ouais, ben là, ce que tu viens de me dire là, je trouve ça bizarre. Je sais, mais c'est sûr que c'est pas agréable d'entendre ça. Puis, je veux dire, à un moment donné, on se défend. Écoute, on n'a pas le choix, mais... Ce que je veux dire, là, ce que je voulais dire, là, à la dernière élection, là, quand tu allais voter à la dernière élection, là, même Gosselin avait un projet de pouce-pouce, pas tant de choses. Là. Ben oui! Chris, il n'y avait aucune alternative. À un moment donné, on levait un gars, un genre de collecteur d'argent pour les pauvres, puis il avait l'air sympathique, puis il se posait des questions sur un projet. Puis il disait, lui, peut-être que... Non, ça a l'air le moins pire de la gang. Ça avait l'air comme le moins pire de la gang. C'est pour ça que le monde a voté pour. Ben oui, finalement, il mentait all the way. Il était pour le projet. Elle a l'histoire. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que ça soit clair. C'est pas. Oui, il y a trop de partis. Oui, il y a trop de monde. Oui, mais c'est qu'il y a trop de monde pour le pouce-pouce. Oui. Faut pas que tu sortes celui qui est contre. C'est quoi cette affaire-là? Mais ils sont avec Sam Hamad. La vraie histoire, là, c'est qu'ils ont Sam Hamad dans le visage. Voyons donc, qu'est-ce que c'est que tu vas aller faire avec Sam Hamad? Il est bien fin, Sam. T'es un bon joueur de golf. Il devrait jouer au golf. Il est correct. Va jouer au golf. T'as pas besoin. Mais je veux revenir pour bien finir ma campagne politique parce que l'autre a mal fini. Non, pas besoin de ça. On veut avoir un gars qui dit pas de train, asti. Ça, c'est clair. C'est à comprendre, là. Ça a toujours été notre prétention. Puis avant de commencer à proposer des choses, il faut aller consulter les gens. Il faut leur demander parce que c'est leur argent. Puis ça, c'est notre prétention depuis le début. Puis on ne changera pas d'idée. On ne changera pas d'idée là-dessus. La première chose à faire, c'est de demander aux gens vers qu'est-ce que vous voulez avoir, puis une réorganisation au niveau du RTC. On a encore des chiffres qui ont sorti. Là, il y en a combien qui sont contre le déneigement des hosties de patentes de vélo, puis la construction de vélos a pu finir? Il y en a combien là-dedans? C'est une plaie, là. Sérieusement, là, c'est une plaie. Est-ce qu'ils sont plusieurs là-dedans? Ça va être un autre sujet, ça, là. Oui, ils sont plusieurs à ce niveau-là, mais encore là, cette semaine, on a eu des sondages, là, puis ça, j'étais un petit peu surpris, là. Il y a des gens, là, en tant que tel, concernant, là, êtes-vous satisfait, un petit peu, je l'ai ici, je te l'ai amené, là, êtes-vous favorable que la Ville de Québec déneige certaines voies cyclables sur son territoire en hiver? Alors, on a plutôt favorable 32 totalement favorable 20 donc pour un total de 52 et puis plutôt défavorable 15 totalement défavorable 29 pour 44. Donc actuellement, mais encore là, je ne sais pas qui ont sondé puis dans quel coin. Ouais, mais c'est ça. La 52 des gens qui disent qu'ils sont favorables au déneigement des pistes cyclables. Respect citoyen des pistes cyclables, il n'y en aura pas de déneigement parce qu'on enlève tous les bollards. Puis oui, la gratte, quand elle va passer, elle va pouvoir dégager la piste cyclable. Si tu veux y aller avec ton bicycle, tu iras, mais on ne commencera pas à avoir un petit troc qui commence à déneiger la voie cyclable, qui pousse la neige de l'autre côté. Moi, là, mardi matin, j'ai vu, on a eu à peu près quoi, 15 cm qui a tombé? Ouais. Il y a quand même pas pire. Mais c'est la plus grosse bordée à date depuis le début de l'hiver. De voir une opération déneigement sur Grande Allée à la hauteur de Cartier à 8h08 du matin, avec les camions qui suivent le souffleur puis le pick-up en avant, avec le trafic du matin, j'ai dit... Comment on peut, au point de vue planification, faire ça? Voyons non, ça n'a pas de bon sens. Tu viens jamais le gars, il est complètement cinglé, ses patentes de vélo. Puis là, la question est assez comme moi, Steph. La question, là, mettons, c'est marqué
Ça coûte 8 millions, puis ça va vous coûter 110 piastres par compte de taxes. Ben, il n'y en a plus, là, il n'y a plus personne qui est pour, là. Tu as juste à marquer dedans combien ça coûte, puis combien ça leur coûte comme contribuable, puis c'est fini, là. Il y a ces noms à grandeur, là. J'invite les pirates de la Ville de Québec, là, si vous allez sur... si vous tapez tu sais que le nouveau projet, ils ont appelé ça Tramcité, mais pour montrer comment ils sont tellement bien organisés, Tramcité, qu'avant de lancer le nom, ils n'ont pas pensé d'acheter le nom de domaine. Puis Québec mérite mieux, ils l'ont acheté le nom de domaine Tramcité. fait que quand tu tapes Tramcité, tu tombes sur le site de Québec mérite mieux, qui sont opposés au tramway, et il y a un calculateur. Vous rentrez votre montant là, que vous payez actuellement de taxes, là, puis ils sont capables de vous dire ça va être quoi l'augmentation de taxes que vous allez avoir si le projet de tramway, et non pas l'ensemble, juste la première phase. Puis pour un taux de taxe moyen, là, Jeff, de 3 000 $, c'est 2 000 $ de plus de taxes. Ah! Fait qu'allez le faire le calcul, là. Mais le nerf de la guerre, c'est ça. OK? C'est ça. Chacun ses villes a ses histoires, ses bébites, là, parce qu'on est dominé par des hosties de communistes comme maire partout. Là. Absolument. Mais c'est ça. Ah oui, regarde. C'est encore plus clair ce que tu viens de dire là. Moi, je pensais que ça allait être un 1000 ou un 1500 sur une maison avec un compte de taxe de 4000. Sur 3000, c'est 2000 $. Puis, Et puis, je veux faire aussi comprendre, puis ça, j'essaie, ça va faire partie de notre stratégie de communication. Les gens qui sont en loyer, là, on veut juste vous dire là, que les propriétaires d'immeubles, là, quand ils reçoivent des augmentations de taxes, là, 100% du montant est applicable sur votre loyer. Ça veut dire que si, exemple, sur une bâtisse, il y a... Je donne un chiffre aléatoire. Là. Il y a 4 000 $ d'augmentation. Il prend son nombre de logements, il le divise par 4 000, puis c'est appliqué. Il n'y a pas de normes. Tu sais, il y a des normes là, au niveau du gouvernement pour... Tu n'as pas le droit d'augmenter de plus que tant % le loyer. Mais pas pour les taxes. Les taxes, c'est 100 %. C'est voilà. Que vous allez l'avoir d'en face, là, c'est l'augmentation. Non, pas d'en face, dans le derrière. Ça fait mal. Ça, c'est un grand sapin dans le derrière. Ça peut pas passer, là. Ça, c'est plein de monde qui ont des revenus assez fixes, oui, des fois indexés légèrement, mais qui ne suivent pas l'inflation. Et ça dépasse l'inflation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont devoir être obligés de se débarrasser de leur maison dans laquelle ils n'ont plus d'hypothèque, ils n'ont plus de ci, ils n'ont plus de ça. Puis ça rajoute ça, toutes les affaires qui montent, les taxes normales qui montent, l'Hydro-Québec qui monte, la taxe scolaire qui monte, toute patente, je veux dire, les assurances qui montent. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui va arriver. Il va y avoir une crise que les personnes à la retraite, qui vont avoir fait leur travail de citoyen, c'est-à-dire de clairer leurs dettes et tout, vont arriver avec des coûts fixes qui vont faire qu'ils ne pourront plus garder leur résidence, vont être obligés de s'en aller dans des appartements miteux quelque part, parce que même les appartements vont être rendus dans quelques années à quoi? 2500, 2800, 3000 $, par mois? Qui peut se payer ça? En retraite? Un appartement conventionnel de nos jours, en bas de 1200 $, il n'y a rien. Il n'y a rien. Jerry? Il n'y a absolument Il n'y a rien. 1200, 1300. Ah, puis 1200, là, c'est les armoires de 1984. Non, 1200, il n'y a pas de Renault dedans. Non, on n'est pas avec un îlot en quartz. Là. Non. Mais non, on n'a pas ça, là. Ah non, regarde, moi, soyez... j'ai aucun problème avec les prises de position, puis la diversité d'opinions, ces affaires-là, mais si boire, fonctionner au moins avec un peu de logique, là. On a... Montréal n'aura pas ça, là. OK, Montréal va avoir... Je sais ce qui se trame à Montréal, là. Ça va être... il va y avoir M. Thibodeau, mais j'espère que je dis son nom comme du monde, là. Je pense que lui, il va être boudé par les médias parce que lui, c'est un gars de droite. OK? Donc, ce qu'ils vont nous mettre à l'avant, là, ça va être juste des candidats style QS, des Vincent Marissal, peut-être Gabriel Nadeau-Dubois, la dauphine de Valérie Plante, que je sais pas trop, là, qu'on voit dans les réunions de pistes cyclables du Christ, là. Donc, eux autres, ils vont se ramasser avec plein de monde pareil, là. OK? Puis, ils n'auront pas le choix. Nous autres, pour la première fois, on a un choix, je vois le verbe, de monde qui ne se ressemble pas. Mais Chris, c'est ma Radio X. Je l'aime, Dan. Je l'adore. Tu l'as pas mal conçu, là, quand même. Faut être honnête. Non, mais ça, c'est pas le point. Mais c'est parce que, tu sais, Dan, je l'adore. J'adore son père Sylvain. Sylvain est un esti de pirate depuis toujours. Je les adore. Mais là, pour une fois qu'on a un choix, brisez pas l'opportunité. Moi, je vote pas en passant, je suis à Saint-Og. Mais j'ai voté quasiment toute ma vie à Québec. Puis on n'a pas eu ce choix-là. À un moment donné, une fois, on pensait l'avoir avec la bombe, on s'est fait fourrer. Le gars, il s'est présenté avec un chandail, puis il y en avait un autre en dessous.
Oui, c'est ça. C'est un peu ce qui est arrivé en 2021. Jerry l'a dit tantôt. Je veux dire, Marchand s'est présenté comme étant le gars du compromis. C'est ça. Ça prend de l'acceptabilité sociale. Il était sinon, pas va contre, mais il était Ma prêt mère peut-être à revoir, c'est ça. Jeff, ma mère a voté pour lui aux dernières élections. Je peux te dire que là, peu importe que son fils ou non soit actif au niveau de la prochaine campagne, jamais qu'elle voterait pour lui encore. Mais c'est sûr que si tu fais un sondage au niveau de la Ville-Centre, la Ville-Centre, là, elle est bien traitée par l'administration. Mais les banlieues, ils reçoivent absolument Puis la rien, Ville-Centre, c'est du monde qui écoute Radio-Canada, puis le 93, puis qui écoute RDI, des patentes de même, des anciens fonctionnaires à retraite qui travaillent plus depuis l'âge de 54 ans, qui sont branchés sur le crise de TV. Donc, eux autres, puis ils vont voter à tonnes en passant, puis ça sent le coffre de cèdre quand ils vont voter. Donc, on le sait, là, comment est-ce que ça se passe, là. Ils vont dans des médias, ils écoutent des médias qui qualifient de mainstream, hein, c'est ça, Jeff? Oh, arrête, retombe pas là-dedans. C'est ça, c'est des médias mourants qui parlent à des gens mourants, à des gens qui ont déjà eu un cabanon, puis là, s'ils en ont encore, il est vide. Donc, c'est ça qu'ils parlent.